Bienvenue sur Plongée profonde par le podcast de Phila. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle, ou IA, Ah oui, IA, en pleine explosion dans le domaine de la santé et la recherche scientifique. tout à fait. On a des sources vraiment captivantes à décortiquer ensemble. Vous êtes prêts pour une bonne dose d'infos stimulantes? Carrément prêt à plonger. Parfait. Alors on va explorer deux sujets clés. Tout d'abord, comment l'IA révolutionne les soins de santé diagnostiques plus rapides, traitement personnalisé, gestion des ressources optimisées. Ensuite, on se penchera sur le projet AI Scientist de Sakana AI, qui pourrait bien rebattre les cartes de la recherche scientifique. Un programme chargé et passionnant. Exactement. Ah. Commençons par l'IA dans le domaine de la santé. Ce qui me fascine, c'est sa capacité à analyser des images médicales et des données génétiques à une vitesse et avec une précision que nous humains ne pouvons tout simplement pas égaler. Oui, cela ouvre des perspectives incroyables. Vraiment. Prenons l'exemple de la mammographie. Un algorithme d'IA peut analyser une image 30 fois plus vite qu'un radiologue, avec un taux de précision de 99%. Incroyable. C'est une avancée majeure pour le dépistage précoce du cancer du sein. C'est vrai. Mais est-ce que cette rapidité d'analyse ne risque pas de faire passer à la trappe certains détails importants que seul l'œil humain peut percevoir? C'est une question pertinente. Il est essentiel que l'IA soit utilisée comme un outil d'aide à la décision, et non comme un substitut au jugement du médecin. Le radiologue reste garant de l'interprétation finale des résultats et de la prise en charge du patient. D'accord, l'IA comme allié du médecin, donc. Mais on parle beaucoup de médecine personnalisée grâce à l'IA. Comment ça fonctionne concrètement? L'IA est capable d'analyser d'énormes quantités de données médicales, dossiers patients, résultats d'examens, publications scientifiques. Waouh. En croisant toutes ces informations, elle peut identifier des tendances et des corrélations invisibles à l'œil nu et ainsi proposer des traitements adaptés au profil de chaque patient. C'est fascinant. On imagine un futur où chaque patient aurait un traitement sur mesure optimisé en fonction de ses caractéristiques génétiques, de son mode de vie, etc. Exactement, c'est la promesse de la médecine de précision. L'IA permet aussi de mieux gérer les maladies chroniques en analysant les données des patients en temps réel. Imaginez un diabétique portant un capteur qui transmet en continu ses données glycémiques à un algorithme d'IA. Ce dernier pourrait alors alerter le médecin en cas d'anomalie et ajuster automatiquement le traitement si nécessaire. C'est une véritable révolution dans la prise en charge des patients. Et en parlant de révolution, l'IA pourrait bien transformer en profondeur la recherche médicale, n'est-ce pas? Absolument. La recherche médicale repose sur la collecte et l'analyse de données et l'IA excelle dans ce domaine. Prenons l'exemple du projet européen Maestria qui utilise l'IA pour prévenir les troubles du rythme cardiaque et les AVC. L'algorithme analyse les données de milliers de patients pour identifier les facteurs de risque et proposer des thérapies personnalisées. On voit bien qu'il y a un potentiel énorme pour faire progresser la recherche. Mais comment s'intègre-t-elle concrètement dans le travail des chercheurs? Est-ce qu'elle risque de les remplacer un jour? C'est une question que beaucoup se posent. L'IA peut automatiser certaines tâches répétitives comme l'analyse de données, ce qui permet aux chercheurs de se concentrer sur des aspects plus créatifs et stratégiques de leur travail. La formulation d'hypothèses, la conception d'expériences, l'interprétation des résultats. Donc l'IA ne remplacerait pas les chercheurs, mais les aiderait à être plus efficaces. Oui, c'est l'idée. L'IA deviendrait un outil précieux pour accélérer le rythme des découvertes scientifiques. Mais cela nécessite une collaboration étroite entre l'homme et la machine. Le chercheur doit comprendre le fonctionnement de l'IA, ses limites et ses biais potentiels pour l'utiliser à bon escient et interpréter correctement ses résultats. C'est une vision très intéressante de l'IA au service de la recherche. Et en parlant d'IA au service de la science, il est temps de se pencher sur le projet AI Scientist de Sakana AI qui fait beaucoup parler de lui. Qu'est-ce qui le rend si révolutionnaire? Ce projet, lancé en août 2024, vise à créer une IA capable de mener des recherches scientifiques de manière autonome. Imaginez une IA qui formule des hypothèses, conçoit des expériences, analyse des résultats et rédige des articles scientifiques, le tout sans intervention humaine. C'est bluffant, on dirait de la science-fiction. Mais concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que cette IA a accès à toutes les connaissances scientifiques du monde? Exactement, l'IA est nourrie avec une quantité astronomique de données scientifiques, articles, brevets, bases de données. Grâce à des techniques de machine learning et de deep learning, elle apprend à identifier des patterns, à faire des liens entre différentes informations et à générer de nouvelles hypothèses. Et ensuite, elle réalise elle-même les expériences pour valider ses hypothèses. Pas encore à ce stade, mais c'est l'objectif à terme. Pour l'instant, l'IA se concentre sur la phase de recherche bibliographique et de formulation d'hypothèses. Elle peut analyser des millions d'articles scientifiques en quelques heures pour identifier des pistes de recherche prometteuses. C'est déjà une avancée considérable. Et est-ce que ces IA pourraient remplacer les chercheurs humains un jour?
C'est une question complexe. L'IA pourrait certainement automatiser certaines tâches de la recherche, mais il est peu probable qu'elle puisse remplacer totalement la créativité, l'intuition et le jugement des chercheurs humains. La collaboration entre l'homme et la machine sera essentielle pour tirer le meilleur parti de l'IA. D'accord, donc l'IA comme un outil puissant au service des chercheurs. Mais quel est l'impact de ce genre de projet sur la recherche scientifique en général? L'impact potentiel est énorme. Imaginez une accélération considérable du rythme des découvertes scientifiques, une meilleure exploitation des données existantes, une réduction des coûts de la recherche. Vraiment fascinant. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi? Par exemple, si IA devient capable de produire des articles scientifiques de manière autonome, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une avalanche de publications de mauvaise qualité? C'est une question importante. Il faudra mettre en place des mécanismes de contrôle qualité pour s'assurer de la fiabilité des travaux produits par l'IA. La validation par des experts humains restera indispensable. Et du côté des chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dévalorisation de leur travail? Si l'IA peut faire une partie de leur travail plus rapidement et à moindre coût, est-ce que cela ne risque pas de menacer leur emploi? C'est une préoccupation légitime. L'arrivée de l'IA dans le monde de la recherche va certainement entraîner une évolution des métiers. Les chercheurs devront s'adapter, acquérir de nouvelles compétences, apprendre à collaborer avec l'IA. C'est clair. Il y a beaucoup de choses à repenser dans l'organisation de la recherche scientifique. Mais avant de se projeter dans le futur, revenons un instant sur le projet AI Scientist et ses implications concrètes. Avec plaisir. Un des aspects les plus intéressants de ce projet est son coût de production extrêmement faible. L'IA peut produire un article scientifique pour seulement 15 $. 15 $, c'est incroyablement peu cher comparé au coût actuel de la recherche. Exactement. Cela ouvre des perspectives extraordinaires pour la démocratisation de la science. Des institutions plus modestes, des chercheurs dans les pays en développement, des petites entreprises, tous pourraient avoir accès à un outil puissant pour faire avancer leurs recherches. C'est une vision très enthousiasmante de l'avenir de la recherche. Mais est-ce que tout le monde est prêt à accueillir l'IA à bras ouverts dans le monde de la science? Il y a bien sûr des réticences, des craintes. Certains chercheurs s'inquiètent de voir leur rôle remis en question, d'autres craignent que l'IA ne produise des résultats biaisés ou erronés. Il est important d'avoir un débat ouvert et transparent sur les implications de l'IA dans la recherche pour que cette transition se fasse de manière harmonieuse et bénéfique pour tous. C'est essentiel. On sent que l'IA est en train de bouleverser le paysage scientifique et il est important d'en discuter ouvertement. Et justement, il est temps de s'intéresser de plus près aux implications éthiques de l'IA dans la recherche. Tout à fait. Il y a des questions cruciales à se poser. Comment garantir la fiabilité des résultats produits par l'IA? Comment éviter les biais algorithmiques? Qui est responsable en cas d'erreur? Comment encadrer l'utilisation de l'IA dans la recherche pour qu'elle soit éthique et responsable? Autant de questions qui méritent une réflexion approfondie. On va y revenir en détail dans la deuxième partie de notre plongée profonde. J'ai hâte de poursuivre cette exploration avec vous. Reprenons le fil de notre discussion sur AI Scientist, un projet qui suscite beaucoup d'enthousiasme, mais aussi quelques interrogations légitimes. Vous avez soulevé un point crucial, l'impact potentiel sur l'accessibilité à la recherche scientifique. Oui, c'est une dimension qui me passionne. On a évoqué ce coût de production dérisoire, 15 $ par article scientifique. Imaginez les portes que cela pourrait ouvrir pour les petites institutions, les chercheurs dans des pays aux ressources limitées, voire des entreprises innovantes qui n'ont pas forcément les moyens de financer des programmes de recherche coûteux. Absolument. La démocratisation de la recherche est un enjeu majeur et AI Scientist pourrait être un formidable levier pour y parvenir. On pourrait assister à une véritable explosion de la production scientifique avec des contributions venant de tous les horizons. C'est une vision exaltante, mais qui soulève aussi des questions. Comment gérer ce flux massif d'informations? Comment s'assurer de la qualité et de la fiabilité de toutes ces publications? Le système actuel de peer review, déjà mis à rude épreuve, ne risque-t-il pas d'être totalement submergé? C'est vrai, il faudra repenser nos modes de validation et d'évaluation de la recherche. Peut-être devrons-nous nous appuyer davantage sur des outils d'intelligence artificielle pour trier et analyser les publications, identifier les travaux les plus pertinents, détecter les erreurs ou les biais éventuels. L'IA pour contrôler l'IA en quelque sorte. C'est une idée intéressante, mais qui peut paraître un peu paradoxale. N'y a-t-il pas un risque de créer un système autoréférentiel où l'IA finirait par se valider elle-même? La vigilance est de mise, c'est certain. L'intervention humaine restera essentielle pour garantir la rigueur scientifique et l'éthique de la recherche. Il faudra trouver un juste équilibre entre automatisation et contrôle humain, entre rapidité et fiabilité. Et qu'en est-il des chercheurs eux-mêmes? Quel sera leur rôle dans ce nouvel écosystème de la recherche?
Certains craignent d'être relégués au second plan, voire remplacés par des machines. C'est une crainte compréhensible, mais je pense qu'il faut plutôt voir l'IA comme une opportunité pour les chercheurs. L'IA peut les décharger des tâches les plus fastidieuses et répétitives, leur permettant de se consacrer à des activités à plus forte valeur, ajouter la réflexion stratégique, la créativité pétillante, la collaboration avec d'autres chercheurs. On imagine un chercheur qui se concentre sur l'essentiel, poser les bonnes questions, concevoir des expériences originales, interpréter les résultats avec finesse et discernement. Un peu comme un chef d'orchestre qui dirige un ensemble d'instruments dont l'IA fait partie. C'est une belle image. Le chercheur deviendrait un chef de projet, un coordinateur, un architecte de la connaissance. Son expertise et son jugement resteraient au cœur du processus de recherche. Mais est-ce que tous les chercheurs sont prêts à embrasser ce nouveau rôle? Certains sont peut-être attachés à des méthodes de travail plus traditionnelles et l'arrivée de l'IA peut être perçue comme une menace. C'est vrai, l'adaptation ne se fera pas sans heurts. Il est important d'accompagner les chercheurs dans cette transition, de les former aux nouvelles technologies, de les aider à développer les compétences nécessaires pour collaborer efficacement avec l'IA. On voit bien que l'IA ne va pas seulement transformer les outils de la recherche, mais aussi les mentalités, les modes de pensée, la culture scientifique elle-même. C'est un bouleversement profond qui s'annonce. Absolument. Et ce bouleversement ne se limitera pas au monde académique. L'IA va impacter tous les secteurs d'activité de l'industrie à la santé, en passant par l'éducation et la culture. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Et il est crucial de se préparer à ces changements. Parlons justement des changements concrets que l'on peut observer dès aujourd'hui. L'IA est déjà utilisée dans de nombreux domaines de la santé, comme on l'a vu tout à l'heure, mais est-ce qu'elle commence aussi à s'immiscer dans le domaine de la recherche fondamentale ? Oui, de plus en plus, on voit apparaître des projets d'IA appliqués à la physique, à la chimie, à la biologie. Par exemple, des chercheurs utilisent l'IA pour analyser des données provenant d'expériences de physique, des particules, pour découvrir de nouveaux matériaux aux propriétés inédites, pour modéliser le comportement de molécules complexes. L'IA devient un outil d'exploration et de découverte dans tous les domaines de la science. C'est passionnant, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir l'IA orienter la recherche vers des domaines spécifiques en fonction de ses propres capacités d'analyse? En d'autres termes, est-ce que l'IA ne risque pas de biaiser la recherche en privilégiant certains sujets au détriment d'autres? C'est un risque réel et il est important d'en être conscient. L'IA est un outil puissant, mais elle n'est pas neutre. Elle est le reflet des données avec lesquelles elle a été entraînée, des algorithmes qui la gouvernent, des intentions de ses créateurs. Il est crucial de développer une IA responsable, transparente, qui ne reproduise pas les biais et les discriminations présentes dans nos sociétés. Cela nous ramène à la question de l'éthique de l'IA que nous avons évoquée tout à l'heure. Comment garantir que l'IA soit utilisée au service du bien commun et non à des fins contraires à l'intérêt général? C'est un débat crucial qui doit impliquer non seulement les scientifiques et les ingénieurs, mais aussi les philosophes, les juristes, les citoyens. Il faut définir des règles claires, des garde-fous, des instances de contrôle pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. C'est un chantier immense qui ne fait que commencer, mais on sent bien que l'IA est un sujet qui nous concerne tous et qu'il est important de s'y intéresser, de se forger sa propre opinion, de participer au débat public. Tout à fait, l'avenir de l'IA se joue maintenant et il est important que chacun puisse y contribuer. Avant de conclure cette deuxième partie, j'aimerais revenir sur un point que nous avons abordé rapidement tout à l'heure, l'impact de l'IA sur le monde académique. On a parlé d'une potentielle dévalorisation du travail des chercheurs face à une IA capable de produire des articles scientifiques à la chaîne. Mais est-ce que l'IA ne pourrait pas aussi avoir un impact positif sur le monde académique ? Bien sûr, l'IA peut être un formidable outil pour améliorer l'enseignement et la formation des chercheurs. Imaginez des plateformes d'apprentissage personnalisées qui s'adaptent au rythme et aux besoins de chaque étudiant, des outils d'analyse de données qui permettent aux étudiants de mieux comprendre les concepts scientifiques, des simulateurs virtuels qui permettent de réaliser des expériences sans risque et à moindre coût. On pourrait imaginer une université du futur où l'IA serait omniprésente, mais toujours au service de l'humain, une université qui formerait des chercheurs plus compétents, plus créatifs, plus aptes à relever les défis du XXIe siècle. C'est une vision ambitieuse, mais je pense qu'elle est à notre portée. L'IA est un outil formidable, mais c'est à nous de l'utiliser à bon escient pour créer un monde meilleur pour tous. C'est une note d'espoir qui nous invite à aborder la troisième et dernière partie de notre exploration. Avec plaisir. Alors, après ce voyage au cœur de l'IA dans la recherche, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Franchement, c'est difficile de choisir entre la rapidité fulgurante des diagnostics, la promesse d'une médecine sur mesure grâce aux données, et ce projet AI Scientist qui pourrait révolutionner la façon dont on produit la science. Oui. C'est vertigineux, mais ce qui m'interpelle le plus, c'est la question de l'équilibre. L'équilibre intéressant, vous pouvez développer.
Oui, l'équilibre entre l'humain et la machine, on a beaucoup parlé des tâches que l'IA pourrait accomplir, des gains de temps d'efficacité. Mais finalement, la question clé, c'est comment intégrer cette puissance de calcul phénoménale dans une démarche scientifique qui reste humaine, éthique et au service du bien commun. Je comprends tout à fait votre point de vue. L'IA ne doit pas être une fin en soi, mais un outil au service de l'homme. Et cet outil, il faut l'apprivoiser, le maîtriser, le guider pour qu'il serve nos objectifs, nos valeurs, notre vision du monde. Exactement. On ne peut pas juste laisser l'IA se développer toute seule, sans cadre, sans réflexion éthique. On a vu les risques potentiels biais algorithmiques, dévalorisation de certaines recherches, voire même manipulation de l'information scientifique. Vous avez raison de souligner ces dangers. C'est pour cela que la collaboration entre les experts de l'IA, les chercheurs de toutes disciplines, les philosophes, les juristes est indispensable. Il faut créer un dialogue, une réflexion collective pour définir les limites, les garde-fous, les principes éthiques qui encadreront le développement de l'IA. Et c'est un débat qui doit s'ouvrir à la société tout entière, pas seulement aux spécialistes. Après tout, c'est l'avenir de l'humanité qui se joue. Je suis d'accord. L'IA n'est pas un sujet réservé aux initiés. C'est un enjeu de société majeur qui va avoir des impacts sur nos vies à tous. Il faut informer, sensibiliser, débattre pour que chacun puisse se forger sa propre opinion et participer aux choix qui s'imposent. Alors, si on devait résumer les points clés de notre plongée profonde, on pourrait dire que l'IA a un potentiel immense pour transformer la recherche, la rendre plus rapide, plus efficace, plus accessible. Mais il est crucial de l'utiliser de manière responsable et éthique, en gardant toujours l'humain au cœur de la démarche scientifique. C'est une excellente synthèse. L'IA est un outil puissant, mais ce n'est qu'un outil, c'est à nous humains de décider comment nous voulons l'utiliser pour construire le monde de demain. Et pour finir, une question pour nos auditeurs. Comment imaginez-vous l'avenir de la recherche et de la santé dans un monde où l'IA joue un rôle de plus en plus important? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à le podcast de Phil sur YouTube, Spotify et même Amazon pour d'autres plongées profondes tout aussi passionnantes. Merci à tous de nous avoir suivis et n'oubliez pas de liker ce podcast si vous l'avez apprécié. À bientôt pour de nouvelles explorations